Confiné, certes, mais c'est pas pour autant que le football est totalement à l'arrêt. On passera à la question de la logique, mais le sujet du jour, c'est d'en aborder l'aspect pronostic. Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien et que la santé est au rendez-vous pour vous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo et de parler avec vous de pronostics. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'y en a plus sur la chaîne, mais ça m'a laissé le temps de devenir, vous allez voir, presque un spécialiste du championnat biélorusse. C'est le seul championnat de foot sur lequel on peut encore miser en ce moment. Je vais pas vous reprendre le contexte. Tout est à l'arrêt, tout est reporté et on n'a pas encore d'informations exactes sur les dates de reprise. En bref, seule la Biélorussie en Europe joue et est autorisée à être misée par les bookmakers. Donc en gros, jamais autant de monde n'a regardé un Dynamo Minsk contre le Neman Grodno. Au fond, voilà, les parieurs qui sont confinés chez eux ne rêvent que d'une chose, c'est de voir un bon match de foot à la télé, c'est normal. Là, normalement, dites-vous qu'on devrait juste être en train de savourer des bons quarts de finale de Champions League, donc il y a un manque, clairement, pour moi aussi. Mais voilà, il y a ce championnat de Biélorussie, ça reste au programme, et il y a des choses intéressantes, vous allez le voir. Je sais pas comment vous vous occupez pendant ce confinement, mais moi, personnellement, vous le savez, les paris sportifs, ça prend une grande place dans ma vie. Donc, pour combler tout ça, soit tu changes de domaine, soit tu t'adaptes. Moi, j'ai choisi de m'adapter. J'ai regardé quasiment tous les matchs en Biélorussie depuis le début du championnat, puisque oui, comme par hasard, lorsque le confinement est arrivé, c'était la première journée du championnat biélorusse. Donc le championnat a vraiment démarré et parti de zéro. Donc j'ai commencé ça et j'ai regardé quasiment tous les matchs. J'ai pas mis beaucoup de temps avant de me rendre compte d'un truc en particulier, c'est de ne pas miser sur ce championnat avant le début du match. Ou alors clairement mise sur l'outsider. Plus la cote est grosse, plus la douille est belle là-bas. Donc si jamais tu sais pas trop quoi miser et que tu as envie de placer un favori, ne le fais jamais sur la Biélorussie. Le conseil est très simple. Première journée de championnat, l'exemple il est vraiment là. Premier match, cote à 10 et cote à 13 qui passent le même jour. Et le lendemain, c'était pareil, vraiment pas un cas isolé. Donc il y a une tendance qui s'est dégagée là-dessus. C'était le début de saison aussi, forcément, c'est un petit peu propice aux surprises. Le contexte est assez particulier, je vous l'accorde. Là aussi, mais voilà, quand même. T'as pas de certitude, ça sert à rien. Si tu veux analyser les statistiques, la forme du moment, etc., ça vaut même pas la peine, ça vaut pas grand chose tout simplement là-bas. Donc je me suis dit, Julien, concentre-toi plutôt sur les lives, regarde les matchs en direct et essaye d'en sortir un contexte, une physionomie de match sur laquelle tu vas miser. Habituellement, je vous le dis, je le fais peu, je suis pas vraiment friand des mises en live, mais ça reste quand même sympa de temps à autre. Là sur chaque match, depuis le début, sans même regarder, je trouve que tu sentais vraiment qu'il y avait une physionomie qui se dégageait pendant que tu regardais le match. Et j'ai commencé à faire mes pronostics en partant de là et à les proposer aux membres cashback sur le groupe Telegram, donc des pronostics pour le live. Les résultats ont vraiment pas tardé à se faire sentir et aujourd'hui, depuis le début du confinement, on est à 18 pronostics réussis sur 23 dans ce championnat biélorusse. Au niveau des cotes, il y a tout, donc ça va de 1,30 jusqu'à 2,90, il y en a pour tout le monde, mais la réussite est véritablement présente et je pense honnêtement que ça peut durer puisque ce format de pronostic en live sur ces championnats-là, ça m'éclate et ça réussit bien. Je vous ai demandé sur YouTube en sondage si vous continuez à miser ou si vous attendez la reprise. Vous avez été, à ma grande surprise, je vais vous le dire, 80% d'entre vous à me dire que vous attendiez la reprise de tous les championnats. Moi, perso, j'aurais dit que ça aurait été du 50-50, mais 80% de personnes qui attendent la reprise, j'ai trouvé ça assez énorme. Alors, quand on est dans les paris sportifs, on cherche des opportunités de miser généralement un peu quand on le peut, dans la limite du raisonnable bien sûr, et de nos moyens aussi, restez toujours calme et mesuré dans ce que vous faites. Sur les paris sportifs, ça reste des jeux d'argent, et il faut être prudent avec ça, mais donc ça m'a montré qu'en fait il y a une belle part d'entre vous qui misent sur les matchs qu'ils aiment, qu'ils connaissent, et c'est une bonne chose, il n'y a aucun mal à vouloir prendre du recul dans cette période-là et à se concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous, mais pour moi, continuer à parier et à analyser, à regarder les matchs, peu importe l'équipe, ça me faisait du bien, je me concentrais juste vraiment sur le match que j'étais en train de regarder, sans prendre en compte les statistiques, le contexte, tout ça, je m'en foutais, je voulais juste regarder mon petit match de foot en live, prendre en compte la physionomie qui se dégageait et miser en fonction de ça. Résultat, déjà ça s'est très bien passé, mais en plus c'était plutôt plaisant, malgré le fait que le niveau des matchs n'était pas toujours top. Franchement, ça passe, ça se prend quand t'as aucun football à te mettre sous la dent. Voilà, tu regardes et tu fais pas le difficile. En plus, ce qui est pratique, c'est que les bookmakers retransmettent ces matchs directement sur leur site ou application. Ça, c'est cool aussi. Tu peux voir le match sans bug, en léger différé, mais franchement, ça passe vraiment bien. Tout ça pour dire qu'au final, peu importe la compétition, le match, et même si avec la Biélorussie, on n'a pas forcément envie de miser dessus, ou même si on mise
moins, des sommes moins importantes, et bien au final ça reste du sport, des matchs avec du jeu sur le terrain, et ça fait partie des paris sportifs, savoir miser là-dessus aussi. Il y a vraiment une réflexion que je me suis faite là-dessus, c'est qu'au final, peu importe la compétition, peu importe la confiance que tu as en championnat, la seule chose à prendre en compte, certes il y a un côté d'analyse qui est très important pour durer dans les pronostics à long terme, mais il y a aussi les résultats, la manière dont tu te sens sur les pronostics, sur les paris sportifs, et moi les lives en Biélorussie, je m'y sens très bien et les résultats sont là. Donc franchement, je vais pas me priver et je vais forcément continuer. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées par ces pronostics-là, je vous invite à me rejoindre sur Snapchat, le lien est évidemment dans la description. Je vous mettrai des pronos en live jeudi et si vous avez des questions, n'hésitez pas, venez aussi me les poser là-bas. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver, de vous faire cette petite vidéo. Mets un pouce bleu si tu es impatient que tous les championnats de foot reprennent. Et nous, on se retrouve bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, toujours sur le football. Passe une belle journée. Ciao.